شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Et beaucoup de gens ils comprennent la notion de sabr de façon passive, dans le sens que sabr, c'est comme une forme de résignation à son sort. Ça veut dire, je n'ai pas, je ne peux rien faire et donc je patiente. Donc je me résigne. Alors que la notion de sabr dans le Coran al-Karim est une autre notion très profonde spirituelle. On a à sabr pratiquement, il n'y a pas une valeur spirituelle qui a rythmé tout le Coran al-Karim comme cette notion de sabr, que le prophète a appelé comme as-sabr diya, c'est une lumière, c'est une source de lumière, as-sabr. D'ailleurs, les anges, quand ils vont accueillir, on a déjà parlé sur le paradis, quand ils vont accueillir les gens du paradis, ils leur disent salamun alaykum, paix sur vous. Pourquoi vous avez mérité tout ça? Il a dit bima sabartu. C'est grâce à votre persévérance et à votre patience. Donc, qu'est-ce qu'il signifie as-sabr? En fait, as-sabr, c'est cette capacité de transformation, de transformer tout ce qui pourrait porter préjudice face soit au malheur, soit face à tout ce qui... Parce que sabr, toujours, à quel moment on a la notion de sabr et la patience? C'est justement quand quelque chose qui est déplaisant. On ne va pas patienter sur quelque chose qui est plaisante. Non, c'est toujours, as-sabr, c'est un effort qu'on fait sur soi pour être dans l'acceptation de certaines réalités et plus que l'acceptation, c'est une forme de résilience. Qu'est-ce que ça veut dire une résilience? C'est-à-dire que j'accepte une situation et je m'adapte à cette situation et je vais encore au-delà de transformer cette situation transformer ce malheur en bonheur. Comment? C'est par ce travail spirituel qu'on fait sur soi. Parce que quand quelqu'un il dit je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix et il patiente. Ça, ce n'est pas c'est pas une patience au sens coranique. Parce que la personne, il résigne, parce que je n'ai pas le choix, donc il faut faire isbar. Non. C'est-à-dire, au sens de sabr, il doit être accompagné par une attitude spirituelle qu'on prend de la hauteur par rapport à la situation que nous subissons. C'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a vu une femme qui était en train de pleurer son mort, et puis le prophète il lui a conseillé de patienter. Et tellement il était dans l'émotion, cette femme, il ne s'est pas maîtrisé. Il a dit au prophète, ilayka anni fa innaka lam tusibni musibati. Il a dit, bah, c'est normal que tu me dises ça parce que tu n'es pas touché, tu n'es pas touché au plus profond de toi par rapport à ce que je subis. Et le prophète ne lui a pas répondu. Il a dit, innama sabru, la vraie sabr, inda sadmatil oula, la vraie patience, c'est au premier choc. C'est-à-dire, comment, au premier choc, au premier événement, comment tu vas te conduire? Est-ce que tu vas être dans le mécontentement? Ou est-ce que tu vas encore s'élever spirituellement plus que sabr, d'arriver à un niveau d'acceptation de la situation? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'attrister. Ça ne veut pas dire que cela ne te blesse pas. Mais cela te blesse, mais tu as une capacité de résister
et même de transformer cette situation en une positivité et transformer cette situation en une énergie positive, plutôt qu'il soit juste plutôt que d'être dans une attitude juste de mécontentement. Quand il est dans le mécontentement et il est dans la frustration, et quelqu'un, quand il va s'élever spirituellement, dans l'acceptation. L'acceptation au sens que ce qu'il subit, il le compte comme une épreuve, comme un examen, et il l'accepte volontiers de son bien-aimé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le mot sabr, vous savez, il y a une plante pour vous dire que la notion de sabr, c'est pas juste une forme de résignation, une forme d'acceptation passive. Vous voyez que cette sabr, il vient aussi d'une plante qui s'appelle as-sabbar. Et cette plante, vous savez, il pousse où? Il pousse dans le désert. Et c'est incroyable parce qu'il n'a pas d'eau, pas de source de vie. Et pour autant, cette plante, il essaye de percer, il essaie un peu de trouver son chemin malgré toutes les conditions écologiques qui ne sont pas réunies. Donc le désert, et pour autant, il essaie un peu. Donc pour nous dire que l'une des principes de ce que c'est le sabr, c'est le sens de persévérance et la volonté toujours de continuer et de se battre et de résister pour aller jusqu'au bout. Et en même temps, relativiser la situation et trouver. Donc Omar ibn Khattab disait la troisième chose aussi que je vois, c'est que je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me récompenser amplement. Et vous savez que les ulama, ils ont constaté dans le Coran al-Karim, pratiquement toutes les bonnes actions, ils ont une valeur. Allah ta'ala les évalue. Salat, il a une valeur. Zakat, il a une valeur. Le Coran, il a une valeur. Plein de choses, ils ont une valeur. As-sabr, Allah ta'ala, quand il a parlé de la valeur de sabr, de la récompense de sabr, il a dit إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Ils ont la récompense sans compter. Si je puisse synthétiser dans une image de ce verset coranique, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ceux qui ont le sens de sabr, Allah ta'ala parle de qualité de sabirin, c'est des gens qui sont dans un haut rang spirituel qui est as-sabr. Et d'ailleurs, le jeûne, le prophète il a dit la moitié de sabr, c'est-à-dire c'est la moitié de patience. On résiste, on patience, on fait de l'effort. Donc, si je synthétise, c'est quoi la récompense de sabirin, de yuwaffa, c'est-à-dire qu'on leur donne leur récompense pleine et entière. Cette tawfiya, waffa sabirun, ajrahum, leur récompense, bighayri hisab, c'est comme Allah Ta'ala leur donne un chèque blanc. Ils écrivent ce qu'ils veulent. Parce que as-sabr, et pourquoi sabr? Parce que sabr, c'est toujours, il est amer au début, mais il a un goût plus tard. Beaucoup de personnes, ils ont persévéré, ils ont subi des situations, ils ont fait preuve de courage, de persévérance, aussi de se relever, de ne pas se résigner. Mais plus tard, ils vont déguster, qu'est-ce que ça veut dire, le goût de sabr. Donc, le sabr peut être un goût pour certains. شمس أزمان